Bonjour, je vous présente The Lion Den, l'antre du lion. Le lion, c'est parce que c'est une référence à un pseudonyme, Squall Lion, qui est un des personnages de Final Fantasy VIII. Et donc l'antre du lion. Là, vous voyez mon bric-à-brac, ma récupération, parce que j'ai fait énormément d'électronique avec la récupération, mon passe à souder, vous voyez, pour l'interrogateur, un simple gobelet pour le fil d'étain. Et ici, sur quoi je dispose, mon fer, une petite alimentation fait maison avec une prise de terre, personnel aussi, plein de récupération. Mon petit bureau qui est juste un tréteau, hein. C'est juste là, c'est une planche qui sont un tréteau. J'ai ici une planche là une petite ardoise que j'utilise justement pour jeter mes idées. Une craie, j'étais enseignant, c'est une craie que j'avais pu récupérer là ici. J'ai enseigné les maths et les sciences physiques. Voilà ma petite alimentation de bureau personnel. C'est juste une alimentation ATX de PC. Donc on y retrouve les sorties 3,3 volts qui peut donner livrer du 20 ampères, le 5 volts qui peut donner 16 ampères, une de 12 du 10 ampères. Et là par contre là c'est à l'intérieur, j'ai rajouté une alimentation de PC portable, donc 19,5 volts. Là celui-là il peut donner du livrer jusqu'à 2 ampères. Et on a aussi une moins 12. Donc toujours par rapport à quand on dit moins, donc c'est qu'il y a 12 volts entre le moins et cette bande là. C'est la sortie d'ATX, évidemment là. C'est une boîte, évidemment, une ancienne boîte de. Ouais, j'avais besoin, avant j'avais mes revues, une ancienne boîte. Alors là, ça se coupe parce que j'ai mis une sécurité. Voilà, l'alimentation, et on voit à côté, j'ai ouvert pour que ça soit bien ventilé. Voilà le petit. Là, la sécurité. Voilà. Micro-permètre. Voilà une que j'ai bricolée. On pouvait voir aussi que le sélectionneur ne fonctionnait plus, donc j'ai dû donc le réparer moi-même. Ouais. Ah oui, une premier ventilateur. C'est une première version où j'ai, pour le variateur à l'origine, on l'a enlevé. J'ai utilisé avec un transistor. Ouais. Transistor mis entre le collecteur et c'est en collecteur commun, enfin bref. C'est pas mal. Une petite ampli de PC que j'utilise pour le smartphone que je tiens dans les mains. Voilà, ça c'est mon ordinateur de Mélodie qui est une récupération, un vieux boîtier métallique. Un lecteur DVD. Là c'est le sélectionneur de. On peut trouver, voilà, par exemple ce style là, exactement pareil. Voilà, sectionneur de ventilateur. Ici tout est récupération. En fait, à part uniquement j'ai dû acheter le générateur Mélodie. Alors vous allez voir. Voilà, j'ai appelé Melodex, mais dans le schéma que j'ai conçu, j'ai juste dit générateur de Mélodie. Là, ils sont là. Alors, je vais mettre. Voilà les petites générateurs Mélodie, elles sont toutes comme ça. Oui, alors je n'ai pas la possibilité de fabriquer une plaque de montage aisée. Façon, j'aime pas beaucoup, c'est les petites tables les Blackbird, les Blazerbird, j'aime pas beaucoup parce qu'elles sont déjà reliées ensemble, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait un montage sur une plaque des oreilles pour isoler, et des petits fils qui sont des attaches de fils de sachets en plastique. Là, c'est le petit relais qui sélectionne, qui désélectionne les haut-parleurs, qui découpe les haut-parleurs qui sont là. Il y en a un poste de télévision. Donc le télévision est ici en fait. Voilà. Les petits soucis que j'aurais réparé. Je n'utilisais plus en fait. C'est pour ça que je les avais enlevés. J'ai utilisé directement le son
PC ou de la console. Donc c'est pour ça que j'avais pu enlever. Le petit problème avec la télé, c'est qu'elle prenait un temps fou pour s'allumer. C'est sans les condensateurs. Donc là, ici avant, il y avait une vieille alimentation de Commodore comme celle-là, par exemple, qu'on peut voir ici, qui délivre du 5 et du 12 volts, qui peut donner jusqu'à 2 ampères. Je sais pas pourquoi elle m'avait lâché, alors je vais les remplacer avec celui-là. Ces deux-là qui vont me donner 12 volts, parce qu'ils sont en série, et celle-là qui va donner 5 volts. Mais l'alimentation continue, ne consomme pas le 5 volts, mais du 3 volts. Et c'est grâce à cette diode Zener, une récupération. À l'origine, je suis persuadé que j'avais trouvé une 3,3 volts ou 3,6, mais quand je le lis, j'ai à peu près 2,5, donc c'est une diode Zener de 3 volts. Ouais. Bon, c'est rien. En tout cas, il ne devait pas dépasser 3 volts pour préserver ces petits générateurs de mélodie. Et le condensateur qui... il est où le condensateur qui amplifie le tout? Ah ben il est là. Il est là, le petit condensateur. Voilà, ça c'est un porte-fusible de maison, ouais. Ouais, je fabrique tout. Par contre, non, ça c'est bien un interrupteur qui couple la phase et le neutre. C'est ça qui était d'origine de l'alimentation, qui est là. Je l'ai mis dans la poubelle. Dans la poubelle. Ça. Voilà, ah oui, j'ai tellement découpé qu'il n'y avait plus. Non, il ne reste plus rien. Il ne me reste plus que... j'avais regardé. Ici, pas de fusible, il y a un condensateur de filtrage. Parce que justement, il me reste... J'ai les broches en tant qu'à faire. Et là, ici, bon, j'ai gardé le condensateur aussi. Le filtrage d'ailleurs, ce condensateur de filtrage n'apparaît pas dans mon schéma. Et évidemment, trouver les trains parce que oui, j'ai mis une modèle fourragère. Alors là, je prépare ici à la main cet aiguillage, alors que les autres aiguillages ici et là-bas sont réglés automatiquement. Et évidemment, toujours récupération. Voilà, c'est un interrupteur de croûtier ou je sais pas quoi que j'ai utilisé. Alors vert rouge, pourquoi? Parce qu'on le voit ici, vert et rouge, pour savoir que il y a le petit circuit ici, la petite boucle, et rouge. Alors voilà, donc ici celui-là c'est sur le train arrière, voilà. Je vais faire à fond, mais maintenant je vais diminuer le petit marque. Et celui-là deuxième, c'est aussi une alimentation de train, mais j'utilise pour juste alimenter l'aiguillage ici. Donc là il est en rouge, donc je vais appuyer le vert. Voilà, j'ai entendu claquer. Alors à l'origine, celui-là faisait les deux parce qu'il y avait l'occasion. Mais quand j'ai voulu alimenter le train, et comme il était très très vieux, encore une récupération, je crois que c'est au plus, il m'avait lâché. La partie continue m'a lâché. Donc je les ai séparés, tout simplement. Lui par contre n'avait que le continu, il n'y avait pas de... Enfin il y a une double alimentation, mais... Ah ben non, je crois que, attendez, pas une bêtise, peut-être qu'elle est alternative. Hein. Ah oui, si, elle est là. J'avais pas voulu. Je me suis dit, tiens, en tant qu'à faire, je préfère le séparer. Que l'élémentaire. Qu'un 1 s'occupe d'alimenter le marque du train et de l'autre s'occupe de l'aiguillage. Et oui, mais je sais pas pourquoi les aiguillages ont toujours été un alternatif. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Bon, en fait, ça génère un bruit de train diesel, mais bon, c'est électrique. Rien. Voilà. C'est où le bruisseur est là. Voilà, on passe. Et là. Le bruisseur, c'est ici. Ah oui, ils sont mieux. Bon, allez, j'enlève évidemment la pile parce que c'est pas un véritable interrupteur
Mais toi, c'est juste un sectionné. Ça bouffe du courant vide. Bon, je viendrai après. Pour les deux mains. Je vais ranger. On va le rentrer. Rouge. Et là, ici, c'est c'est pour la pose de studio que ma fille a utilisé. Comme je ne retrouvais plus son alimentation, j'ai dû le fabriquer avec celle d'un vieille imprimante. Ben zut, ah mince, j'ai oublié de sélectionner l'aiguillage. J'ai utilisé une vieille alimentation d'imprimante HP, ouais, qui était censée pas délivrer autant de courant parce que c'est son délai de nouvelle génération. Attention, hop, voilà. Et donc ça consomme beaucoup, mais non, elle arrive. Il y a deux positions, couleur froide et couleur chaude, et le variateur. Voilà, on peut encore délivrer plus. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut. La caverne Alibaba. Qu'est-ce qu'on j'ai fait paumer le ventilateur. J'ai fait des postes de téléphone qui il fonctionnait. Hein. C'est aussi, fonctionne. Donc ils ont tout. On peut. Fonctionne évidemment en fil-ion et en analogique. On peut tout très bien les brancher sur un routeur. J'ai des câbles. Toutes les boîtes de récupération qui peuvent servir pour le bricolage, finalement. Hein. Les ordinateurs où j'ai récupéré les alimentations, je peux encore récupérer deux. Voilà, par exemple, là, bon, vous le reconnaissez, c'est très facile à reconnaître. Ça vient d'ordinateur, ça aussi, c'est pour. Ou alors je récupère. Le souci que sur ce que je récupère, il peut être dégueulasse. Bon, ces diodes là, c'est increvable. Ça peut condenser beaucoup de courant, mais là, le condensateur m'a l'air bien, mais j'ai pas mon multimètre ne sait pas lire l'ESR, donc j'ai aucun moyen de savoir s'ils lisent. Qu'est-ce que je fais? S'ils sont bons, je les charge dans le bon sens, bien sûr. Je dépasse jamais, attention, bon, ici 400 volts, donc je les charge avec une pile, n'importe quoi, une alimentation, puis je regarde combien de temps elle se décharge en interne, parce qu'évidemment, comme vous savez, quand on donne des indications, c'est sûr que rien n'est parfait. Donc il y a toujours un sens interne. Voilà. Oui, j'ai mis aussi toutes les votes, tout ce qui est radio commandé. Il dit bien radio commandé, c'est radio guidé, hein. C'est pas téléguidé. Téléguidé, c'est téléguidage, ce serait dans les ondes, c'est votre télécommande de télé. Et en fond, aux infrarouges là, ils utilisent les ondes radio. Donc c'est radio guidé. J'ai le PC ici. Voilà. Alors. Ça, c'est un ventilateur que j'ai réparé de ma fille. Elle avait un souci, que ça peut arriver souvent. Ce qui m'a déjà arrivé aussi dans une résistance électrique, c'est que la